Je suis Florent Faudella, je suis directeur du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur dans le Pays de Grasse. Alors on est spécialisé dans la pédagogie des arts du cirque et notamment dans la formation professionnelle. Donc on propose une formation préparatoire aux écoles supérieures mais également une formation professionnelle qui forme de futurs artistes qui s'appellent des artistes de cirque et du mouvement. Ceux qui rentrent en formation préparatoire sortent du bac en règle générale ou depuis peu. Et les autres sont un peu plus âgés, ils ont un parcours déjà de formation ou de pratique artistique déjà un peu plus élaboré, puisqu'ils ont un temps plus court de formation pour arriver à un niveau de compétence suffisant pour exercer la profession d'artiste de cirque. Alors la formation préparatoire, c'est une formation qui est en 2 ans, dont l'objectif est de rentrer dans une école supérieure des arts du cirque, en France ou à l'étranger. Voilà, et on se prépare pendant 2 ans pour préparer les concours en fait. Donc on ne finit pas avec un diplôme, on a juste une préparation de concours à faire en fin de formation. Donc l'autre c'est une formation qui vise à devenir artiste de cirque professionnel, qui se déroule sur 2 ans et à la fin de laquelle on obtient un équivalent BTS. À la fin de cette formation, les élèves peuvent intégrer une compagnie de cirque, donc passer des auditions, des castings pour intégrer des créations en cours, ou faire des remplacements dans des compagnies qui ont des castings qui évoluent. Ils peuvent également créer un numéro et pouvoir travailler dans des situations qui sont un peu plus événementielles, diffusion de numéros lors de salons, de meetings, ou alors participer au développement de projets et commencer à élaborer des projets de création sur lesquels ils vont aller chercher des partenaires pour développer un projet de création qui leur est propre. Oui, il y a des étudiants qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Là, on a beaucoup cette année d'étudiants qui viennent d'Amérique du Sud. C'est arrivé aussi qu'on ait des étudiants qui viennent du Moyen-Orient, bien sûr de l'Europe également. Et c'est vrai que c'est une formation la France est déjà un lieu de référence dans la formation d'artistes de cirque, notamment d'artistes de cirque contemporains. Mais en plus, il y a peu de formations et on a la chance d'en avoir une qui se déroule en Pays de Grasse. Et ça permet de créer une dynamique autour de l'art vivant et du cirque en général qui est très intéressante. Alors dans le cadre de la formation professionnelle, on est amené et on essaye de collaborer le plus possible avec des structures de diffusion professionnelle pour permettre aux élèves de se confronter à la réalité du métier. C'est notamment le cas dans le Pays de Grasse avec le Théâtre de Grasse qui est un de nos partenaires privilégiés. Et même au-delà de ça, on peut aller aussi jusqu'à Marseille avec le pôle national des arts du cirque à Marseille ou d'autres lieux de diffusion dans la région PACA. Alors on a un chapiteau très grand et tout neuf en plus, et encore mieux adapté, qui permet de pratiquer toutes les disciplines circassiennes, et ce qui n'est pas simple parce qu'il y a vraiment des contraintes matérielles qui sont importantes. On a un deuxième chapiteau un peu plus petit mais qui permet aussi plus de convivialité, plus d'intimité dans le travail. Et puis on a toute la possibilité d'avoir accès quand même ponctuellement à tous les équipements de l'espace culturel, notamment la salle de spectacle, qui permet d'avoir un travail différent de celui qu'on peut avoir sur un espace circulaire de chapiteau, et de travailler dans une salle de théâtre, et donc de diversifier les approches artistiques du travail qu'on fait avec nos élèves. Alors l'écosystème Grasse Campus leur apporte tout un soutien, notamment dans leur logistique de leurs études, notamment pour trouver des logements, et également pour pouvoir avoir tout un réseau au sein d'un cercle étudiant qui ne soit pas forcément circassien, qui permette des ouvertures vers d'autres apprentissages, d'autres disciplines et des échanges entre étudiants, ingénieurs, parfumeurs ou autres qui demandent aussi de la créativité, mais sur d'autres domaines que celle du spectacle vivant.